fallait, je crois, avoir une discussion avec lui pour pouvoir entrer et visiter ce site à l'intérieur. Et je crois que Paul était argumenté avec lui. Encore là, on peut voir les rochers. Ça ne manque pas. Et les cèdres qui poussent dans ces roches. And from there we stop somewhere close by. Here it is the theater, not visible from here, you will see it later on. And further up is the stadium. You can go later on if you like. So we will follow that sacred path. We'll make several stops, and the first one from here is going to be at the crossroad of the treasuries. And from here we continue. We'll make another stop close by where the statue of the Sphinx used to be. We continue further up close by the Temple of Apollo. That was the entrance. We see what is left from the temple. Excuse me. And from here you have free time if you like to see that and the stadium. Now, the Agora, the Roman stone construction, the main entrance to the sacred place in Greek time was where you can see those steps over there. And on both sides of that path, there were all the offerings. Most of those statues I've mentioned to you yesterday were close by there. 500 statues were erected in 2nd century after Christ, Romans time in Greece. And Romans, they didn't build on top. They built outside. Stores, you see here. The Agora here. Over there, for example, you can see the small buildings, rooms, those were shops. Imagine people coming in here, buying things, and then by following the sacred path, they were able to reach the Temple of Apollo. The Temple of Apollo, thank you. The Temple of Apollo was the oracle of the god, so they were going up there, put the questions, and waiting for the visitor to receive the prophecies. And the Temple of Apollo was a two-story building. Underground, underneath, was the place where the prophecies were given. Two rooms, one for the priestess, the other for the priest. And the priestess gave the responses, and the priests were the interpreters. So that was the secret, in a way. That was the oral. So, ladies and gentlemen, we will start in a little while, following the path, seeing on both sides the basements where the offerings used to be, stopping at the crossroads of the treasuries, so close by that place of the Sphinx, and the last stop is going to be close to the Temple of Apollo. Alors, si vous voyez alors, ici c'est la voie sacrée. En suivant la voie sacrée, c'est maintenant nous visiterons, on va approcher le tombe d'Apollo. Vous voyez le tombe d'Apollo, où sont les pilars, c'est le dernier qui était construit ici pendant le 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors, la voie sacrée, vous voyez les statues. Ce qu'on peut voir nos jours sont seulement les bases où il y avait les statues. Et on sait que pendant le 2e siècle après Jésus-Christ, le passager Pausanias, il avait dit qu'ici, il y avait à peu près 500 statues en bronze. Il y en avait beaucoup. La voie sacrée. La prochaine arrête sera à côté le trésor, le carrefour des trésors. On va voir le trésor des Athéniens qui s'est restauré et vous avez obtenir l'idée comment les trésors ou les bâtiments c'était pendant le 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ. Après, à côté de quoi, rester à côté de la statue où il y avait la statue de la Sphinx, on avait vu hier à le musée. Ici, c'est le mur polygonal, construction du 6e siècle. Et d'ici, on y va jusqu'au temple d'Apollon. Après, vous allez avoir temple libre, vous allez avoir, si vous voulez visiter le théâtre qui était construit pendant le 4e siècle, et Anno, c'est le stade. Construction d'époque grecque et d'époque romaine était restauré, on peut dire, pendant le 2e siècle après Jésus-Christ par la même personne qui avait fait à Athènes l'Odéon Hérodis, le Hérodion au pied d'Acropole. Après, vous pouvez aller visiter ça. Alors, l'Agora, construction d'époque romaine, vous
vous voyez le petit chambre, c'était le bagaillon, et imaginez les pèlerins visiter l'endroit, c'était quelque chose. En suivant la route, ils pouvaient aller jusqu'au temple d'Apollon. Ils posaient les questions, merci. Ils posaient les questions, et alors c'était les prêtres qui pouvaient donner la réponse. On sait que la Pythia, oui, la prophétesse, c'était la chambre qui était au-dessus de la tombe du temple d'Apollon. Il y avait deux chambres. Une des deux chambres, c'était pour les prêtres, l'autre pour la prêtresse. Et les prêtres étaient le seul qui pouvait faire la traduction. Alors on peut dire que les prêtres, c'était les personnes, oui, qui pouvaient donner la réponse, les prophéties. Alors, on va voir maintenant, on va voir le carrefour des trésors. Vous allez voir toutes les bases ici, la voie secrète. Le carrefour des trésors, juste à côté se trouve le nobril. Ça veut dire la pierre, vous vous souvenez. Mais ça, c'est pas le nobril d'origine, hein, c'est une copie. On dit que c'est la copie du copie. Ça, à cause que l'autre se trouve au musée. Alors, on peut commencer Ça se maintenant. trouvait pas près de la... Siècle avant Jésus-Christ. Alors, vous voyez que ce restaurant-là, en utilisant à peu près le Ces sites historiques sont protégés par le gouvernement grec. On ne peut pas déplacer aucune roche ou rien. On ne peut pas prendre de souvenirs ou quoi que ce soit. Il faut laisser les choses telles qu'elles sont. Dernièrement, il y a eu une jeune fille touriste canadienne qui était au Parthénon à Athènes et qui a semblé prendre une roche pour la porter. Et les policiers l'ont arrêté immédiatement, ils l'ont détenu, ils l'ont questionné. Et cette nouvelle avait paru dans les journaux canadiens ici qu'une jeune fille touriste avait pris un morceau de roche qui appartenait à des sites historiques de Grèce. Alors, la prochaine année, c'est le temple d'Apollon. C'était pas le mec plus une femme. Enfin, ici, on peut s'entraîner comme eux. The 4th century before Christ. And it is the last one. The first one was built in the 6th century. I remind you, in the museum yesterday, we have seen fragments from the pediments of the temple and the golden ivory statue of the god that was kept inside that temple of the 6th century. And all those golden ivory things which are in the museum now were found by the archaeologists and were close by the store of the Athenians, down below, remember, close to the Polygonal wall. So the temple of
century was destroyed and was rebuilt. In the 5th century, the same thing happened, and then the last one was built here. We know that the temples, plural, were several times destroyed and rebuilt because we had several times wars up there. The reason was that the Greek city-states, its city-state, wanted to have the control of the place. And I remind you that just a few minutes ago I mentioned to you that Delphi was a political center. Why? Of course we have the oracular responses. We can give a very good and very logical explanation of how this place used to work. So we can say, we know that people had to go the first night down there where the site of Athena Clonea was. We go later on down there. Then they had to spend the night down there. Then they had to go to the second spring Castalia where you go then, just the way down, the fountain, where they had to sacrifice a baby goat, or as it is said, they had to cover the baby goat with water from the spring Castalia. If the baby goat started trampling, the day was perfect for giving response. If not, the day was not too good, so they left. Anyway, baby goat was always trampling because the day was cold, so the day was always perfect. Anyway, this is another subject. But from there, they were going down. They sacrificed that. Yeah, no, she was sitting inside the temple. No, forget about it. The rock was for the first one. Or they were controlled by the leaders of the different Greek cities. That's why we are saying that everybody wanted to have the control of this place. Oui, ça c'est partant. Hein. Ça c'est parti, il y en a changé. Oui, là, Et nous voilà ici, Paul et Bernard. Je crois que les femmes, Yvette et Lucienne étaient allées se reposer durant cette dernière visite du site historique qu'on vient de voir. Et nous voilà revenus à Athènes. Nous sommes allés souper à cet endroit, ce restaurant sur le bord de l'eau.
Les dames se reposaient à l'ombre. Ça nous faisait des journées fatigantes, c'était long. Et il faut pas se surprendre si Yvette et Lucienne, de temps à autre, se retiraient sur un banc et nous envoyaient examiner les sites. D'un âne qui sert à transporter les bagages et les touristes, semblables à ceux qu'on a utilisés à Santorini. Ici, on prenait le souper dans un café extérieur. La température était magnifique. Sur le bord de l'eau, beaucoup de bateaux alentour. Les maisons sont presque toutes blanches, comme vous voyez. Ce sont des bateaux de pêche pour la plupart. Vous voyez ici les ânes chargés de bagages. Je ne sais pas si c'était de la brique, je crois que c'était de la brique ici que les ânes transportaient. Ils chargent